Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire un problème utilisant la loi générale des gaz, soit P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Alors, le problème, c'est qu'un contenant de 3 litres contient 0,107 mol de N2 à la température de 25,0 degrés Celsius et une pression de 100 kPa. Si l'on enlève 0,0357 mol, que l'on diminue le volume à 500 ml et que l'on triple la température absolue, que deviendra la pression? Donc, dans toutes nos résolutions de problèmes, on va toujours sortir nos données, ensuite la formule, effectuer nos calculs et finalement donner notre réponse. Alors ici, j'ai surligné les données qui appartiennent à la même variable. Alors, j'ai 3 litres qui est mon contenant, puis j'ai 500 ml. Donc ça, c'est mon volume qui va être modifié. J'ai mes moles qui vont être modifiés. J'ai mes kilopascals que j'ai initialement et je me demande qu'est-ce qui va se passer avec mes kilopascals, donc ma pression. Et j'en ai profité aussi pour mettre quelques petits mots-clés à faire vraiment attention. Donc quand vous avez le A devant une valeur, faites attention, A et de ne signifient pas la même chose. Ici, j'ai le mot absolu qui fait référence à l'échelle en Kelvin. Alors, on va sortir nos données. Notre 3 litres, qui est notre N1, notre V1, pardon, notre N1 c'est 0,107 mol et notre température 25,0 degrés Celsius. J'ai fait une flèche en vous rappelant que si vous restez en degrés Celsius, il y a un dauphin quelque part dans le monde qui va mourir. Alors pour éviter ça, on se rappelle que nos degrés Celsius doivent toujours être en Kelvin. Donc votre dauphin pourra devenir heureux comme celui qu'on voit ici. Alors, un rappel pourquoi on utilise les Kelvins, c'est qu'on veut avoir toujours une température qui est positive. Maintenant, on fait attention parce que je vais faire les chiffres significatifs dans ce numéro-là. J'ai 25,0 degrés Celsius plus 273,15. Puisque ma donnée ici est précise au dixième et qu'ici elle est précise au centième, je vais garder la précision de celui qui est le moins précis. Donc ça, c'est moins précis. Je vais arrêter au dixième dans ma réponse. Je continue à sortir mes données, mon V2 qui était 500 ml. Mon N2, on y fait attention. J'ai le mot enlève, donc je vais prendre mes moles initiales. Enlever nous fait référence à la soustraction. Je vais avoir mon nombre de moles final. J'ai marqué règle de l'addition. On a encore un problème où on va faire une règle qui est peut-être un peu moins courante, qui est la soustraction, qui est la règle de l'addition en fait. Alors, mon 0,107 arrête dans les millièmes, 3 chiffres après la virgule, et mon 0,0357 arrête dans les 10 millièmes, donc il est plus précis. Je vais donc garder la précision, 3 chiffres après la virgule, même chose pour ma réponse, 3 chiffres après la virgule. Donc, ce n'est pas une règle de chiffre significatif. Ma température 2, on l'a triplé, mais on l'a triplé en Kelvin. Alors, j'ai ma nouvelle température et je cherche la pression finale. Maintenant, ma formule générale est comme ça. Est P1V1 sur N1T1 égale P2V2 sur N2T2. Mon but est d'isoler P2. Je ne ferai pas le problème d'isolation vraiment dans ce numéro-là. Je considère que vous avez vu ça. Mais vous pouvez aller voir ici à mon url.ca /87ml. J'explique rapidement comment faire une petite isolation avec cette formule-là. Donc, mon P2 isolé va me donner cette formule suivante, P1V1N2T2 sur N1T1V2. Je vais remplacer par mes valeurs, donc mon 100 kPa, mon 3 litres, mon 0,071 mol, mon 894,6 K, mon 0,107 mol, mon 298,2 K, mon 0,5 ml. Vous remarquez ici aussi, là, pour mon unité, j'ai pas perdu de chiffre significatif. Hein. J'en avais 4. J'ai fait une transformation d'unité, donc j'en ai aussi 4 à la fin. Je vous rappelle qu'il est plus que suggéré de simplifier les unités qui sont similaires. Pas pour que le prof vous enlève des points, mais c'est surtout pour que vous vérifiez que vous n'avez pas fait de conflit d'unité. Les litres annulent les litres, les moles, les cas. J'effectue mon calcul
Et je vais faire ma règle de chiffres significatifs encore une fois. Celui qui a le moins de chiffres significatifs, c'est ici, là, 0,0171 qui en a deux. Donc, ma réponse doit être écrite avec deux chiffres significatifs. Je suis obligé de passer par la notation scientifique pour l'écrire. Donc, 1,2 fois 10 à la 3 kilopascal. Alors voilà pour un problème numérique avec la loi générale des gaz.